Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que j'appellerai de l'anti-déco. Vous avez vu que j'ai pris mes vêtements d'hiver parce qu'il commence à faire froid et bien maintenant on va me faire la anti-déco d'hiver, c'est-à-dire que je vais habiller ma maison pour l'hiver parce que depuis des années on se passe de chauffage. Alors il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut se passer de chauffage. On habite dans un immeuble qui est très bien isolé et où les voisins chauffent. Donc déjà ça nous permet de moins chauffer nous-mêmes. Mais il n'empêche qu'il faut quand même euh, faire en sorte que tout ce qui est autour de nous nous tienne chaud. Donc je fais ce que j'appelle de l'anti-déco, c'est-à-dire je sors les tapis, les couvertures et j'en mets partout. Et tant pis si ça ne matche pas au niveau décoration, on n'en a rien à faire. L'important c'est qu'on est chaud jusqu'à la fin de l'hiver. Pour la chambre, pas de tapis au sol, pas la peine, on a toujours nos chaussettes, nos chaussons, et puis de toute façon c'est très bien isolé dans la chambre. Par contre, une couette c'est pas assez, donc on va rajouter des couvertures, des plaids, des châles, tout ce qu'il faut pour avoir bien chaud. Alors ce sont des petites couvertures, comme ça on peut se les mettre autour de soi et on peut bien s'emballer quand on est tranquille dans son lit. Et bien sûr, très très important pour la nuit, les bouillottes pour se chauffer les pieds. Petite astuce, je ne l'ai pas montré mais ça fait un moment déjà, on a un duvet en dessous de la couette. D'accord? Comme ça, on dort dans le duvet et on a la couette par-dessus. Ce qui fait qu'on a encore plus chaud et on n'a pas besoin de mettre de chauffage. Le principe de mettre des tapis partout dans l'appartement, c'est essentiellement de ne pas avoir froid aux pieds. Je vous explique. On a du lino un peu partout. Il n'y a que les chambres où il y a de la moquette, mais tout le reste c'est du lino. Et dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes, c'est du carrelage. C'est encore pire parce que c'est encore plus froid. Donc le but c'est de mettre des tapis. Dans la cuisine, je mets un tapis essentiellement pour couper les ponts thermiques avec l'extérieur. C'est-à-dire que je vais mettre un tapis qui va couper le froid au niveau de ma porte vitrée. Donc, vous voyez, enfin porte, c'est pas une porte, hein, ça s'ouvre pas, c'est juste une fenêtre. Donc je vous montre. Voilà, donc ici, là, je vous montre. Voilà, hop. Donc le but, c'est de mettre un tapis tout du long pour couper, vous voyez, le froid qui arrive ici. Parce qu'en fait, le froid, il arrive de la fenêtre. Donc il arrive d'ici et il se répand à peu près jusque là. Donc, eh bien, on met un tapis pour éviter d'avoir froid. Voilà, tout le long. Et ça, pour info, c'est mon petit lapin qui a fait ça quand il était encore en vie. Je n'ai plus de lapin depuis. Je ne l'ai pas tué, il est mort pour complètement autre chose. Mais c'est vrai qu'il aimait bien manger le papier peint. Et depuis, on n'a jamais vraiment corrigé ce problème. Voilà, donc on rentre bien. Voilà. Et comme vous voyez, le tapis il tient pas tout seul. Mais j'ai un truc. Vous voyez ma marmite norvégienne? Et ben je la mets ici.
Voilà, comme ça tient le tapis en place. Et ici, hop, vous voyez, je vais mettre un petit carton. Pour garder le tapis bien dans l'air et que le froid vraiment ne passe pas. Voilà pour la cuisine. Pour le canapé, comme c'est un très vieux canapé qui est abîmé, je le protège avec une vieille couette et des vieilles housses. Ça c'est normal, mais on rajoute ce qu'il faut pour se tenir chaud quand on se prélasse et qu'on lit ou qu'on regarde un film. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont pas toutes assorties. C'est vraiment les couvertures. Alors toutes faites maison. Ça c'est mon arrière-grand-mère qui l'a faite. Ça c'est moi qui l'ai faite. Ça c'est moi qui l'ai faite. Et ça c'est ma grand-mère qui l'a faite. Voilà. Comme ça, on a plein de couvertures pour bien se tenir chaud sur le canapé. Devant la fenêtre, ici, il y a du froid qui passe sous la fenêtre. Alors je pourrais mettre des rideaux, mais en fait ça couperait tellement la lumière qu'on serait tout le temps avec la lumière électrique, parce qu'on n'est vraiment pas bien exposé. On a de grandes baies vitrées, mais je ne dis pas qu'elles sont plein nord, mais presque. Donc je ne mets pas de rideau. Par contre ici, là au sol, vous voyez, je vais mettre un grand tapis tout le long avec un espèce de gros boudin pour que vraiment le froid ne passe pas de tout l'hiver. Normalement, je devrais passer le tapis sous le papyrus, mais c'est tellement lourd, je ne peux plus le soulever. Et de toute façon, on ne va pas aller mettre les pieds là-bas, donc je m'arrête juste avant. Je fais un beau boudin ici avec un tapis dedans pour que ça tienne bien tout l'hiver. Si je fais juste ça, vous voyez, ça va se tasser et le froid va passer. Tandis que si je mets un autre tapis à l'intérieur, et ben ça fait plus d'isolation. Voilà, et pour que ça tienne bien en place, je remets mon tapis par-dessus. Voilà. Avec une boisson chaude et une bouillotte, ma maison est prête pour l'hiver.
Je plaisante bien sûr, on descend rarement en dessous de 17 degrés, donc avec ne serait-ce que des chaussettes et un pull, on n'a pas besoin de mettre un bonnet et une écharpe en plus. Et la bouillotte, c'est vraiment pour la nuit, ça n'est pas du tout dans la journée, on n'en a pas besoin. Boisson chaude, si bien sûr, parce que ça fait toujours plaisir, et puis que ça réchauffe un petit peu le cœur quand même, comme dit ma mère, ça donne chaud à son petit cœur. Voilà, donc je vous ai montré comment je préparais ma maison pour l'hiver. La déco est absolument affreuse, regardez ce mix de orange, de jaune, de violet, de bleu, de noir, enfin franchement c'est... Je suis sûre qu'un styliste passerait et me dirait mais c'est n'importe quoi madame, et je serais d'accord. Parce que c'est effectivement n'importe quoi. C'est tout ce qu'on a, les tapis, c'est tous les tapis qu'on avait, qu'on a récupérés à droite à gauche. Et on entasse tout pour l'hiver. Voilà, pour avoir bien chaud. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner, à regarder mes autres vidéos, à recommander ma chaîne, blablabla. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à la prochaine!